Salut! On se retrouve pour un nouvel épisode sur le feedback, une émission dédiée au DCG et au DSCG. Et aujourd'hui, je reçois Émilie! Bienvenue Émilie! Merci. Alors, on te reçoit pour parler DCG, DSCG, pour parler des choix et de la vie des étudiants. Est-ce que tu veux commencer, Émilie, par nous parler de ce que tu faisais avant le DCG et pourquoi tu en es arrivée au DCG? Moi, avant le DCG, j'ai fait mon bac ES, spé maths, et honnêtement, en fait, je savais pas vraiment quoi faire après mon bac. Donc en fait, sur Parcoursup, j'ai mis beaucoup de choses. J'ai mis de l'économie de gestion, j'ai mis du droit, j'ai mis de l'art plastique Ah et ouais, c'est large! large et j'ai mis, compta aussi et vu que j'étais assez bonne en maths, j'aimais bien les calculs, je me suis dit: «Oh bah, de la compta, je vais faire des maths». Why not? Du coup, bah, je me suis retrouvée là sans vraiment mettre la pression. C'était surtout pour tester est-ce que ça allait me plaire ou pas. J'ai pas aimé la compta, puisque je ne comprenais rien et c'était pas des maths. Alors ça, c'est important. C'est pas des maths, la compta. Mais bon, au final, il y avait pas que de la compta. Il y avait, moi j'ai beaucoup aimé, 1re année, j'ai fait du droit, j'ai fait de la SIG et ça m'a plu et au fur et à mesure, j'ai commencé à mieux comprendre la logique de la compta. Donc au final, j'ai beaucoup aimé ça. Et je suis restée dans la filière. J'ai fini mon DCG du coup et j'ai même continué avec un DSCG. Donc je me suis pas réorientée. Je pensais pas, vu le vu que j'étais pas certaine de ce que je voulais faire après le bac. Mais au final, je me plais dans cette filière donc j'ai de la chance d'avoir bien choisi dès le début. Ça, c'est cool. Mmh. C'est vraiment important d'être bien dans la filière qu'on choisit. Je pense que c'est vraiment fondamental pour se sentir bien et avoir envie, puis en fait être heureux, quoi, tout simplement. Ouais. Alors, on va parler donc du DCG. Donc, tu dis en fait, tu as fait vraiment des choix, mais complètement hétéroclites. C'est un truc de malade. Du coup, on a de l'art plastique, de la compta, enfin, ça n'a juste rien à voir. Je pensais que c'était Et des maths quand en tu as pu plus. mettre. Donc, du coup, l'idée, c'était des maths. Ouais. Ok. Ça marche. Alors c'est vrai que tu as quand même j'ai déjà entendu ça, hein, le truc, «Ah ouais, tu les chiffres, t'aimes la compta?» OK. Bah, c'est ce que je pensais. Moi, Ouais. je connaissais pas du tout la filière DCG, Sauf hein. qu'en fait, c'est pas du tout ça la compta et c'est pas sur ça surtout enfin du tout ça les DCG, c'est pas, des chiffres, c'est pas parce qu'on aime les chiffres qu'on comprend la compta et qu'on trouve du sens à la compta parce que la compta, en fait, c'est une histoire qui est racontée par la compta. Donc ça a rien à voir avec les chiffres presque. Alors il Ouais. faut bien sûr mettre des chiffres dans des cases, mais bon bref quand même. Bah, je suis tombée de haut, quand j'ai découvert ce que c'était. Ouais. Et donc, c'est bien parce que du coup, tu as bien dit que tu t'es pas réorientée, tu es restée. Qu'est-ce Mmh. qui t'a fait vraiment rester? Quel est le truc qui t'a fait rester? Est-ce que c'est un prof? Est-ce que c'est des gens que tu as rencontrés en DCG? Tu étais bien dans ta classe? Est-ce que, enfin, je sais pas, parce que tu es Ah, quelqu'un de persévérant et donc tu t'accroches quoi qu'il arrive? je pense au début, c'est de la persévérance et même, c'était dans un lycée, donc on était très encadrés par les professeurs. On était une trentaine dans la classe, il me semble et vraiment je pense que c'est les professeurs qui m'ont transmis un peu, la volonté de continuer parce que, ils étaient pédagogues, quoi et Mmh. surtout ils m'ont pas abandonnée, heu, voilà, enfin, c'était vraiment cadre lycée, donc Et ça, c'était rassurant. ouais, c'était Et en fait, rassurant. tu es tombée sur des profs, enfin des personnes, bon, c'est des profs bien sûr, mais c'est des personnes en fait qui étaient bienveillantes, Ouais, qui étaient là pour leurs étudiants? oui, Ouais, et ça c'est important. du coup, j'adorais participer, et j'aimais bien, là où j'étais, en fait. Ouais, ça c'est important, mais je pense que c'est vrai pour tout le monde, pour tout salarié d'ailleurs, pour tout collab ou d'être bien dans son environnement de travail. Un étudiant, bah, c'est dans un environnement de travail et il est important en fait qu'il trouve un environnement donc dans lequel il se sent en confiance pour Mmh. pouvoir exprimer son potentiel en fait. Ouais. Ok. Alors, on passe là-dessus, on change de question. Quels étaient tes objectifs quand tu es rentré dans le DCG et quelle image comment tu te projetais pour plus tard dans ce DCG? Mais vraiment, moi, en fait, je vis un peu au jour le jour. Donc Ok. déjà, quand je suis partie en DCG, je pensais faire des maths, c'était pas le cas. Mais vu que j'aimais bien, je voulais continuer quand même, sans vraiment savoir ce que j'allais faire plus tard et bah, même aujourd'hui, je suis pas vraiment sûre de ce que je veux faire. Est-ce que je vais ouvrir un cabinet et faire le DEC? J'en suis pas encore sûre.
Mais enfin voilà quoi. Je crois que je suis encore incertaine de ce que je veux faire et je sais pas si je veux continuer de travailler en cabinet. Est-ce que je veux travailler en entreprise? Est-ce que je continue dans l'audit? Est-ce que je fais de l'expertise? Heu, Donc tu as pas de plan, tu sais pas encore où tu vas, tu sais pas où tu te projettes et en fait, mais je bah, pense que tu es pas la seule. oui, bah, là j'ai fait une alternance et je Mmh. compte, continuer dans ce cabinet. Je sais pas encore pendant combien de temps. Mmh. Donc pour l'instant, je me dis ça. Mais je sais pas si je m'inscris au DEC ou pas. Pour l'instant, je pense que ça me donne vraiment pas envie, mais je me dis: «J'ai autant souffert pour pas continuer, bah, Ah là, le mot que tu viens de prononcer, il est hallucinant. Tu as souffert. c'était Alors dur, moi mais» voilà, ça tout de suite, moi ça m'interpelle. Donc on peut être étudiant dans la filière et souffrir. Alors on peut supporter la souffrance, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui abandonnent et on voit bien qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ont besoin de beaucoup de temps, plus de temps que 3 ans ou parfois que 2 ans pour Ouais, décrocher. Donc effectivement, ça veut dire que ce n'est pas simple et j'ai rencontré aujourd'hui d'ailleurs quelqu'un aussi qui souffre de son échec notamment et toi tu n'as pas échoué et tu as dit que tu avais souffert. Est-ce que tu peux en dire plus sur cette souffrance? je dis souffrance parce que, bah, en fait, c'est un diplôme qui est très demandant en temps. Oui. Enfin, j'ai trouvé que c'était même si j'aime bien les matières et cetera, bon, il y en a plus que d'autres, mais niveau quantité de travail et niveau en fait, ça demande énormément de sacrifices, niveau temps puisque en fait, par exemple, mes congés en août, je les ai passés pour rédiger mon mémoire. J Ça fait longtemps que j'ai pas vraiment eu de vacances. Je trouve que c'était très enfin voilà, c'est un diplôme qui demande énormément de temps, énormément d'énergie et Il faut en avoir conscience en fait. Quand on mouais, rentre dans la filière, il faut avoir vraiment conscience qu'effectivement, il va falloir consacrer du temps et qu'il faut faire des arbitrages et que parfois ces arbitrages, effectivement, ils sont coûteux. Se dire qu'à un moment donné, on n'a pas de vraies vacances, à un moment ouais, donné qu'il va falloir vraiment consacrer du temps à beaucoup réviser au détriment d'un temps qu'on a peut-être envie de consacrer à autre chose. Effectivement, bah, c'est des décisions qui peuvent être lourdes et je pense qu'effectivement, on a intérêt à en avoir conscience pour pas être surpris de se dire et de se dire: «Ben non, c'est pas possible, non, je peux pas, non, je le supporte pas». oui. Ouais, je comprends, c'est clair. Alors, on va continuer quand même à parler parce que même si tu as souffert, mais en fait, tu vas jusqu'au bout quand même, donc tu es quelqu'un qui démontre que même en souffrant, même si parfois, bah, il y a des choix qui t'ont pas plu, tu es allé au bout et tu as réussi à chaque fois. Tu as décroché ton DCG, tu viens d'être diplômé du Mmh. DSCG et bravo Merci. et donc ça montre qu'en fait, même si parfois c'est lourd, c'est faisable et donc ça, c'est plein d'espoir. Ouais, Alors, donc ton DCG, tu l'as fait en initiale ou en alternance? en initiale, OK, puisque, bah, le parcours que j'avais choisi, sur Parcoursup, c'était en initiale et puis même, je pense que c'est mieux de faire en initiale qu'en alternance puisque moi qui connaissais pas du tout la compta, c'était très compliqué au début, donc je pense mmh, qu'en alternance, j'aurais abandonné, à mon avis, puisque c'est dur le rythme, entreprise, école. oui. Heu, j'ai oublié la question. Non, tu l'as pas oublié, t'inquiète. Donc initiale, job étudiant à côté ou pas de job étudiant? Bah, je voulais faire un job étudiant à côté, Ouais, mais vu qu'au début c'était compliqué, j'ai dû demander enfin j'ai travaillé de mon côté, énormément. Donc en fait, dès que je rentrais, je relisais, je refaisais des exercices. Le week-end, je travaillais le samedi pour, essayer de rattraper mon retard parce qu'il y en a qui avaient déjà fait de la compta ou d'accord. il y en a qui comprenaient plus vite. Donc et même après quand j'ai commencé à comprendre la logique et cetera, je me suis dit: «Si je fais un job étudiant à côté, je ça va trop me fatiguer physiquement, en fait». Parce Oui. que je trouve, au début en tout cas, que, le DCG enfin moi j'ai trouvé ça dur puisque j'ai besoin de beaucoup réviser, et de refaire les exercices pour, bah, bien tout comprendre. En fait, Mmh. j'aurais pas eu le temps de faire un job étudiant et je pense que si j'avais travaillé à côté, heu, j'aurais sacrifié mes notes, en fait. OK. Et puis de toute façon, vu que j'habite, encore chez mes parents, j'ai pas vraiment besoin de travailler à côté non plus. Donc c'était pas pénalisant non plus. OK, très clair et je pense qu'effectivement, c'est un bon raisonnement qui ré enfin, en tout cas,
C'est vraiment raisonnable et c'est assez rationnel, donc ça s'entend, complètement. Est-ce que ce choix t'a porté préjudice à un moment donné? Est-ce qu'on t'a reproché, enfin, ou tu as senti que c'était un reproche de dire: «Ah, vous n'avez pas beaucoup d'expérience»? En fait, moi, j'ai jamais vraiment recherché de cabinet ou quoi, à part pour l'alternance en DSCG. Mmh. Heu, ah oui, peut-être pour le DCG, pour le stage, j'ai dû chercher mais j'ai pas fait énormément de cabinets non plus. J'ai trouvé assez facilement, en fait. Donc OK. j'ai pas eu cet argument de: «Vous manquez d'expérience». Et pour l'alternance, j'ai trouvé facilement, puisqu'en fait j'ai postulé dans un cabinet et ce cabinet m'a acceptée directement donc en fait, j'ai pas fait de recherche. Ouais, ce cabinet que tu as choi enfin, Oui, c qui t'a choisi et que tu as choisi, ça a été, du coup, le seul entretien que tu as fait? oui, parce qu'en fait, c'était un partenariat avec l'école, enfin avec Dans les l'INOES du lycées? coup Mmh. et ils ont beaucoup regardé les comment on appelle ça? Les, Les bulletins? les bulletins. Mmh. Et vu que j'avais de bons résultats et que j'avais de De bonnes bonnes prestations. appréciations, Mmh. j'avais pas de retard, j'avais pas d'absence et ben, en fait, Pour eux, ça a c'est beaucoup joué aussi donc et donc ça revient à un podcast que j'ai tourné avec, Tatiana, qui nous expliquait la même chose, c'est qu'en fait les bulletins enfin qui nous a expliqué que les bulletins c'était important et là en fait avec ton témoignage, eh bien tu démontres aussi que, beh, les bulletins c'est important même pour un employeur. oui, beh, Alors peut-être pas pour tous, mais en tout cas pour celui-là, c'est ouais, important. ouais, ouais. Donc on fait attention à bien, préparer et travailler la qualité de son bulletin. Mmh. C'est très bien. OK, super. Est-ce que tu as eu des regrets par rapport à ce que tu as pu faire en DCG ou ce que tu as pu vivre en DCG? Moi, je suis très contente de mon parcours, DCG et DSCG donc Ça, c'est super à entendre. mais en plus, à chaque fois, j'étais contente de mes bulletins, de mes résultats Mmh. donc j'ai pas de regrets du tout. OK, J'ai fait le maximum que je pouvais faire et voilà. c'est bien, c'est Mmh. bien. Il faut effectivement travailler cet état d'esprit, être satisfait de ce qu'on fait et être fier des résultats qu'on obtient. Je pense que c'est important pour garder, une force mentale, en fait. Donc, bon état d'esprit, c'est très cool. Est-ce que à côté, tu avais des activités extrascolaires et est-ce que tu as pu les garder ou est-ce que tu as renoncé à ça ou non, tu as pu trouver un équilibre? Mmh, dessi En fait, moi, au lycée, je dessinais beaucoup. OK. Je voulais faire de l'art. Ah beh, J'avais été Parcoursup, art oui, plastique, qu'est-ce que j'ai oublié? j'avais été acceptée dans une école, de design, mais c'était 10 000 € l'année, donc Mmh mh. au final, j'ai dit: «Non» et avec le DCG, j'ai dû abandonner cette activité, OK. donc j'ai plus dessiné depuis et autre loisir, je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Ça aussi, j'ai arrêté, sauf pendant le confinement où j'ai repris parce que, bon, j'écoutais quand même, mais pendant les pauses, je pouvais jouer. Mais sinon en fait, vu que j'habite à 1 heure de chez moi, c'était un peu compliqué d'avoir du temps. Ouais. Donc en confinement, en fait, j'avais énormé Ce temps-là, tu ouais, l'avais et tu l'as mis sur, d'autres activités, enfin les jeux en tout cas. ouais. OK. Donc quand même, ça t'a coûté une passion. Mmh. Donc, et est-ce que tu regrettes ça? Est-ce que ça te pèse aujourd'hui de te dire: «J'ai quand même Ouais, renoncé à quelque chose que j'adorais quand même»? ouais, des fois, je me dis: «Si j'avais choisi, la voie, je sais pas, d'artiste, enfin, si j'avais continué à dessiner, est-ce que j'aurais pu vivre de cette passion? Est-ce Mmh. que j'aurais été plus épanouie?» Enfin, je me pose quand même la question, même si là, je suis quand même satisfaite de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, Oui. mais je sais que j'avais une autre alternative, quoi. OK, très clair, très clair. Du coup, ce DCG, tu l'as réussi facile? Même si tu as beaucoup travaillé, les résultats à la fin, c'est quoi? Hem, j'ai eu une déception en management, mais sinon, je suis très satisfaite de mes notes. Enfin, ma moyenne était de 13 et quelques Ouais, cool. et j'avais des notes, ouais, moi, j'étais contente de mes notes. Donc ce DCG, tu le sors à 13 de moyenne. Tu es déçu par ta note de mana. Quels sont les yeux sur lesquels tu as le plus performé? Hem, J'ai remarqué, c'est plus les matières où il fallait rédiger. OK. J'avais de moins bons résultats pour les matières où il fallait enfin les matières, plus calculatoires, mais je sais que j'ai très bien réussi, toutes les matières de droit. Droit des sociétés, il me semble que j'ai eu 16,75
Top. et le reste, je me souviens plus. Mais ça fait un peu longtemps, donc je me souviens plus et compta, bah, 10 ou 11, je sais plus. D'accord, OK. Donc toi, c'est sur les yeux juridiques que tu es la meilleure? Ouais, Alors que tu es rentrée pour de la compta avec des chiffres? ouais. Ce qui fait qu'en fait, voilà, voilà, il y a un préjugé qu'on doit oublier certainement sur la filière expertise, c'est que l'expertise, c'est pas des chiffres, c'est de la comptabilité, c'est différent, mais c'est aussi beaucoup, beaucoup de juridique. Je voulais faire droit en plus, donc c'était un de mes souhaits, Oui, donc c'est vrai, ouais, c'est ce que tu nous as expliqué, et donc en fait, c'est peut-être aussi pour ça que tu es restée dans la filière expertise, ouais, parce qu'il y avait suffisamment d'enseignements juridiques. ah oui, il y en avait beaucoup et j'ai adoré. Ça, c'est cool. Ça, c'est top. Qu'est-ce que tu aimes dans le droit? Franchement, je sais pas pourquoi ça m'intéresse autant. Je pense que c'est parce que les cours, en fait, sont rangés. À chaque fois, il y a des titres, donc c'est super facile à apprendre, je trouve et Donc, j'ad tu es une psychopathe du classement et du rangement, en fait, c'est ça? pas dans ma chambre, mais dans les cours, oui Excellent. et c'est surtout le fait aussi que je pense que j'arrive très bien à apprendre le droit parce que je l'enseigne à mes cochons d'Inde. C'est dans le sens où, en fait, quand je révise Là, tu viens d'inviter tes cochons d'Inde dans mon podcast. Ça marche. Bienvenue les cochons d'Inde, c'est parti. Quand tu révises, donc toi, c'est pas une ardoise que tu as pour réviser, non, c'est des cochons d'Inde. c'est des fiches. Enfin, avec mes fiches, j'explique, le droit à mes cochons d'Inde. Donc je pense que c'est pour ça que j'aime bien aussi parce que je leur transmets mon savoir. Ok. Chose que je peux pas faire avec la compta ou la finance parce que, bah, je suis obligée de refaire les exercices et cetera. Donc tu peux pas leur parler Ouais, écriture et tout ça. ouais. Ok. Ils s'appellent comment les cochons d'Inde là, tant qu'on y est? Pipong, Luigi et Oléo. Ok, merci à eux. Donc bah, les gars, si vous nous regardez, c'est un message pour vous. Merci pour les révisions, les cochons d'Inde. Ça roule. Excellent. J'adore. Alors, donc là, tu viens de nous expliquer quand même comment tu révises et le rôle en fait de tes animaux de compagnie Mmh. dans tes révisions. Et je pense que pour revenir sérieusement, ça veut dire que tu as besoin d'un environnement de travail dans lequel tu te sens bien. Et donc, bah, du coup, toi, c'est tes animaux de compagnie. D'autres, ça peut être de la musique, ça peut être un cadre calme, ça peut être plein de choses en fait. Ouais. Et donc, mais chacun a besoin de trouver son truc. Et il y en a qui sont venus sur le podcast et qui parlent, eux, de leurs ardoises, qu'ils effacent, qu'ils réécrivent. Et donc, chacun a son petit truc qui bah, donne un plus en mode révision. Ouais, moi j'adore réviser à côté d'eux. OK, et du coup, tu as parlé de fiches quand même. Ouais, j'en fais. OK. Tu fiches tous tes cours? Tu as toujours fiché tes Oui, cours? OK, non, pas au lycée, mais j'ai commencé au DCG d'accord. et j'ai toujours fiché de la même manière, avec les mêmes codes couleurs et avec, enfin voilà. OK, et je crois que là, il y a unanimité aussi. Fiche, fiche, fiche. Je crois que tous, pour l'instant, toutes les personnes que j'ai reçues fichent. Alors, il y en a qui ne fichent pas, par exemple, la compta. Enfin, les UE quanti, enfin, calculatoire, comme tu dis. Donc, pas la compta, pas la finance. Donc, et qui font plutôt des exercices. Est-ce que toi aussi, Ouais, tu es comme ça? c'est mieux de faire des exercices, mais en fait, je le fais juste parce que, je me dis: «J'ai besoin de tout ficher, en fait, pour rien oublier» et même, en fait, ça m'a servi au final parce qu'en finance, on a eu pas mal de cours. Il y avait du management un petit peu, beaucoup de définitions et même pour les formules, je trouve que c'est plus pratique d'écrire toutes les formules, sur une fiche pour pas, devoir rechercher dans mes différents chapitres. OK, très bien, très bien. Est-ce que, en dehors de ça, tu utilises ou tu as utilisé d'autres choses comme, des bouquins, en dehors des cours de tes pro que t'ont donné tes profs, hein, mais, des bouquins? Est-ce que tu t'es inscrit sur des plateformes? Est-ce que tu as été sur, je sais pas, je sais qu'il existe des forums aussi? Non, moi j'aime pas, regarder sur des bouquins ou Mmh. ailleurs. En fait, moi je fiche sur les cours que mes professeurs m'ont donnés et du coup, le fait de voir, un cours différent, ça m'embrouille un petit peu. Donc en fait, je OK. préfère avoir, un seul support jusqu'à la fin. Oui, je suis assez d'accord. Je pense que c'est une erreur de alors il y a les étudiants qui on voit, hein, ils achètent plein de trucs. Et en fait, je trouve que ça risque de créer de la confusion Ouais, moi parce que ça tout le monde s'exprime pas de la même manière, tout le oui, monde ne suit pas le même plan, et je trouve que c'est un risque énorme alors qu'il faut, je pense, faire confiance soit à son bouquin, soit à son prof, mais bon voilà, et une ouais, fois que c'est fait, on reste dedans et on bouge plus. ouais, parce que moi quand je lis un autre cours en fait, bah, j'ai l'impression de pas connaître mon cours au final alors Mmh que mh. bon Ouais, je me reconnais assez aussi dans cette sensation et qui en fait est inconfortable, donc autant ouais, éviter.
hop, ce cours ou ce bouquin et je reste avec celui-là et je me Ouais, suis fidèle, en fait, jusqu'à la fin du parcours. ouais, c'est ça. OK, je suis d'accord. Est-ce que tu as déjà eu recours à l'Intech? Je sais qu'il y a des candidats qui, doublent leurs chances et qui s'inscrivent à l'Intech pour, bah, voilà, pour éviter ou soit pour rattraper des points ou, par sécurité. Moi, je me suis jamais inscrite à l'Intech. Je sais même pas comment ça fonctionne, en fait, mais il me semble que c'est assez cher. C'est vrai, ce n'est pas gratuit. C'est vrai qu'à la différence du lycée public, dans lequel tu étais, Oui, effectivement, c'est cher, surtout qu'il faut prendre plusieurs UE. Il faut avoir conscience oui, en effectivement plus. qu'il faut payer plusieurs UE pour, alors bon, sur ce, on ne donnera aucun tarif parce qu'on ne les connaît pas. Donc pour tous ceux qui sont intéressés, allez sur le site de l'Intech. OK. Est-ce que donc tu as été déçu, tu as dit tout à l'heure que tu avais été déçu d'une note en management. Est-ce que c'était vraiment une mauvaise note ou c'était juste une note, tu t'attendais à mieux, tu aurais voulu mieux et donc tu as pas eu ce que tu voulais? Je m'attendais à mieux. Bah, en C'était une fait, mauvaise note? surtout j'ai en dessous de 10 et OK. bah, c'est pas beaucoup, j'ai peut-être 8 ou 9, je sais plus. Mmh. Mais bah, juste voir une note en dessous de 10, en fait, ça m'a un peu titillée, quoi. Ouais, ouais, je vois, ça t'a déplu et tu dis: «Ah, Ouais, un petit peu la rage de ne pas avoir été, avoir plus de la moyenne partout», oui, oui, OK. c'est ça. Mais sinon, dans ton parcours avant, tu avais donc pas eu de mauvaise note, donc tu as Non, jamais été, eu la problématique de rattraper des points, en ouais, fait? ça m'est OK. jamais arrivé. Donc ça, c'est cool et je pense qu'effectivement, il faut essayer de jamais avoir de points de retard parce que sinon, c'est une zone de stress et que vu le rythme de travail qu'il faut, enfin, vu l'intensité du travail qu'il faut, c'est vrai, autant ne pas avoir, perdu de points. Mmh. OK. Quels sont tes meilleurs conseils? Pour le DCG, Yes. moi, je pense que c'est bien de relire les cours avant enfin, à chaque fois, qu'on revoit un professeur, puisque moi je relisais à chaque fois pour pas être, perdue, quand le cours il commence. Donc relire ses cours avant Avant, le ouais. cours prochain. OK. Et ne pas laisser de retard, ne pas laisser aucun retard, en fait. Parce que je trouve que les chapitres, Ça ils s'enchaîne. défilent, ouais, ils s'enchaînent super rapidement Mmh. et le retard aussi peut s'accumuler super rapidement. Donc je pense que c'est mieux de pas avoir, bah, de retard, en fait. Ouais, donc du coup, régularité, Ouais. voilà. Comment est-ce qu'on est régulier? Comment est-ce qu'on s'astreint à cette régularité? Peut-être, relire ses cours le soir. Enfin, du coup, ma technique, c'est de ficher dès qu'on finit un chapitre et de le relire dans les transports. Parce qu'en fait, vu que j'habite à 1 heure de l'école, bah, j'aime bien relire mes fiches, surtout avant les contrôles. Bah, après, c'est vrai que la régularité, heu, elle est assez facilement tenue enfin, moi, je l'ai assez bien tenue au DCG parce que justement, il y avait des DST chaque semaine. Donc en fait, j'étais obligée finalement de réviser un peu tous les jours dans les transports et un peu chez moi aussi pour, être à jour sur mes cours. D'accord. Donc ça, c'est l'importance des contrôles et donc en fait, du cadre toujours scolaire dans lequel tu Ouais. évolues, donc qui est imposé, hein, par les équipes pédagogiques et donc c'est vrai que ça t'oblige, donc à le suivre et Mmh. donc ça permet effectivement d'être régulier. Alors après, hein, il y a clairement des étudiants à qui ça pose problème, hein, parce que du coup, ils vont pas réviser et comment est-ce que tu arrives à être motivé? Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est comment un étudiant parce que bien sûr, hein, les profs, ils te disent toujours, «Il faut réviser, il faut réviser, il faut réviser». Mais bon, on voit bien que parfois, quand on corrige les copies, on s'est dit: «Ah toi, t'as pas révisé». Comment est-ce que dans la tête on peut faire rentrer dans la tête de quelqu'un et le convaincre qu'il faut réviser et le faire passer à l'action? Comment le motiver? Ouais. Est-ce que toi, qu'est-ce qui te motive, toi? Pour que tu aies accepté cette règle-là, qui est tout sauf cool, hein? Je pense que c'est ma fierté personnelle Ah OK, il faut être fier. d'avoir, je veux dire avoir en dessous de 10, ça me fait mal, ça me fait du mal. Donc en fait, je me dis: «Il faut que il faut que je maintienne, Ouais, c'est cool, mon niveau, quoi». c'est bien. Moi, je pense aussi, je suis assez d'accord. Alors, tous les étudiants sont pas comme ça, mais moi, je sais que j'étais comme ça. Avoir une mauvaise note, c'était, waouh, la honte pour moi. J'étais hyper mal et ça me blessait moi-même, donc je me blessais et effectivement, bah, non, c'est hors de question. Donc tu bosses pour, bah, du coup, maintenir effectivement le niveau. Moi, je me Mmh. souviens d'être passée en école en classe préparatoire et du coup, je suis passée de bonnes notes à, je suis au fond du seau avec, 4, 3, 2 et là, la grosse gifle
et du coup, la grosse gifle, ben, comment tu fais? Ben, tu bosses. Mais je m'aperçois que parfois, c'est trop dur cette gifle que tu reçois avec les notes et que tu as des étudiants, enfin des mes étudiants peuvent baisser les bras et en Mmh. fait, ça me fait ça me fait de la peine et en plus je me dis: «On peut enfin, il faut trouver une solution en fait, il faut trouver une solution pour ceux qui ont des mauvaises notes» et enfin en tout cas qui arrivent pas à cette régularité. Mais Mmh. je suis d'accord, je pense que c'est important d'être fier de ses notes et que c'est possible. Je trouve que c'est toujours valorisant d'avoir de bonnes notes, ça donne une belle estime de soi. Ouais. Je pense que c'est important. Si on arrive à convaincre tout le monde, viser de bonnes notes, ça fait du bien au moral. Alors, toi, donc, du coup, j'imagine que tu es dans la team de tous ceux qui révisent tout le temps et que tu t'y prends pas au dernier moment Ah avant les non, examens. non, Ça, jamais. j'ai bien compris. C'est clair. Alors, t'as ja donc, puisque tu es régulière, tu jamais pris de retard? Non, Non, en fait, tu es parfaite. je dirais pas jusque-là. Non? Je dirais OK, pas jusque-là, mais OK. Est-ce que tu as eu des moments de stress, même malgré ta régularité, malgré en fait ta prudence tout au long de ta formation? Est-ce que tu as eu des moments où tu as stressé? au DCG? Ouais, Au DCG, non, à part au début, quand j'ai dans découvert l'inconnu. quand j'ai co découvert qu'il y avait pas du tout de maths et que je comprenais absolument rien en compta, oui. Mais après, il y a les autres matières à côté, que j'aimais bien, donc droit et SIG. Je sais plus s'il y a une autre matière et bah, être à l'aise dans ces autres matières-là, ça m'a rassurée et même après compta, au final, j'ai commencé à apprécier la matière donc le stress est vite parti, quoi Mmh et mh. sinon, je suis une meuf chill, en fait. Je stresse pas beaucoup et Ouais, même le jour des examens, en général, je stresse 15 minutes avant donc OK. j'arrive un peu les mains dans les poches, j Enfin, les mains dans les poches, mais tout dans la tête quand même, parce oui, qu'avec tes fiches et tout, voilà, c'est-à-dire que oui, je peux être en fait, ça veut dire qu'on peut être effectivement décontracté, gérer et en oui, même temps, tu as bossé, tu as révisé et c'est ça aussi qui peut-être te ouais, permet de pas te prendre la tête et pas être en mode, oh, stress, stress, stress. ouais, Ouais, j'ai tout fait pendant toute l'année pour être oui chill effectivement avant l'examen, et quoi. même avec, tous les DST qu'on a eus, Tu en confiance. j'ai en confiance, en fait. Ouais et ça, c'est cool. Mmh. Moi, je pense que ça, c'est vraiment, top d'arriver en confiance et tu t'es donné les moyens d'être en confiance. OK, top. Hem, mythe ou réalité? En DCG, on taffe beaucoup. C'est une réalité. Réalité. Franchement, au lycée, moi, je travaillais pas énormément Mmh. et mais j'ai décidé de vraiment, travailler parce que enfin, en fait, j'avais des facilités au lycée et c'est juste là, être confrontée à la compta, je me suis dit: «Il faut que je fasse quel» c'est là que j'ai commencé à afficher pour la première fois de ma vie et je me suis dit: C'est un diplôme que moi j'ai choisi, c'est dans le supérieur, on n'est plus au lycée». J'ai vraiment commencé à travailler à ce moment-là et bah, depuis j'ai pas arrêté. C'est-à-dire que, heu, tous les jours presque, après les cours en tout cas, je travaille un petit peu, et même les week-ends. Peut-être pas le dimanche, mais je trouve que ça de enfin même faire les fiches, vu le nombre de chapitres qu'on a, ça prend vraiment beaucoup énormément de temps de ficher donc c'est pas du tout une mythe. Un mythe? Un mythe, Un ça mythe. marche, ça roule. On va passer au DSCG et donc on va parler de ta deuxième partie de Mmh. cursus, donc avec, le DSCG. Alors en DSCG, tu restes en initiale ou tu fais un autre choix? J'ai décidé de faire en alternance OK. parce que, je pense qu'en fait des SCG en général, ça se fait en alternance. Mmh. Oui, effectivement, très souvent. Il y a très peu de formations aujourd'hui qui le proposent en initiale. Mais du coup, j'ai fait en alternance. Et comment tu as choisi, comment tu as cherché pour trouver cette alternance? Hem, alors moi, j'étais à l'ENC Bessières au DCG. C'est Mmh. considéré comme un lycée et bah, je voulais continuer avec le CFA Bessières parce que, bah, je me dis, «Je me débrouille bien avec Bessières, je continue avec Bessières» Mmh. et puis, j'ai des professeurs qui ont commencé à expliquer qu'il y avait une formation particulière à l'ENOS avec, notamment, bah, le partenariat avec, EY et bah, je me suis dit: «Pourquoi pas me lancer ce défi-là de faire dans un gros cabinet?» puisqu'apparemment c'était assez, compliqué. Donc bah, j'ai testé et au final, je suis encore vivante.
et j'ai eu mon DSCG. rassurée. Donc C'est cool. voilà. J'ai OK. pas vraiment cherché, enfin, j'ai passé un entretien comme j'ai dit au début, Ouais. c'était chez EY et ils m'ont pris direct donc Mmh mh. Là, ce que je vois, en fait, c'est que tu as pas cherché parce qu'on t'a apporté de l'info. Tu as eu de la chance d'avoir ouais, une équipe de profs oui. qui t'ont transmis de l'info et qui donc ont apporté ce qui t'a permis de trouver. Maintenant, est-ce que toi, aujourd'hui, tu es capable de dire à quelqu'un qui n'a pas ces profs-là, parce que tout le monde n'est pas le l'ENC Bessières ou Mmh. dans un autre établissement, il y a beaucoup de personnes aussi qui, bah, qui sont dans des formations, plus ou moins quali. Quels conseils tu pourrais donner pour accéder à cette information qui permet de construire des parcours très différents, avec des parcours peut-être avec forte valeur ajoutée et peut-être des parcours qui sont moins teneurs, qui ont moins de teneur en valeur, en fait? Je pense que ça peut être intéressant de faire des portes ouvertes dans les écoles, OK. puisque moi je sais que j'en avais participé aux portes ouvertes de l'ENOS, après qu'on m'ait parlé de EY, que je Ouais. pensais au début que c'était Hawaï et pas EY, Ouais, du coup, ouais, c'était que peut-être je moins connaissais pas du mmh tout mh. et donc bah, j'ai choisi EY justement parce qu'il y avait, une personne de EY qui faisait le programme lors OK, des portes ouvertes, OK. donc c'est comme ça que j'ai pu en savoir un petit peu plus. Heu, Et cette rencontre-là, elle a été, en fait, assez déterminante, en fait? ouais, OK. ouais, donc je pense que faire des portes ouvertes, c'est des endroits où on peut rencontrer, bah, plusieurs, élèves qui peuvent justement transmettre ce savoir-là. Ouais, donc informer, rassurer, Ouais. ou et c'est là où effectivement tu peux poser des questions. Donc OK, donc conseil, aller aux portes Mmh. ouvertes. OK, c'est noté. Ce DSCG, qu'est-ce que tu peux nous en dire en termes de contenu? Dans le contenu, je trouve pas qu'il soit spécialement plus difficile que le DCG. OK, Je pense que je suis la seule à dire ça, je mais crois, mais c'est j noté. en fait, je pense que ce qui est compliqué, c'est le rythme avec, l'alternance, avec, le travail et les études. Enfin, OK, je pense que la complexité, ça réside, dans le fait de, bah, essayer de faire la part des choses entre les 2. d'accord. Et je sais que enfin, je trouve que ça a l'air compliqué de faire, 3 jours d'entreprise, 2 jours, d'école. J'ai l'impression qu'on a un peu la tête un peu partout. Mmh. Moi, dans mon cas, j'aimais bien le rythme parce que j'avais école, de juin ju non, de mai à juin Mmh. et de septembre à octobre. Du coup, en fait, j'ai pu mettre totalement de côté, l'entreprise quand j'étais à l'école et j'ai pu mettre totalement à côté, l'école quand j'étais en entreprise, enfin en cabinet. Mmh. Donc ce rythme-là, j'ai beaucoup aimé. Heu, j'ai oublié la question. Non, tu n'oublies pas les questions, tu réponds très, très bien aux Ah, questions, je te rassure, t'inquiète. Dans les UE, maintenant, si on revient donc, voilà, on a bien compris que la complexité pour toi réside dans l'équilibre entre ouais. le rythme pro et la scolarité. Et effectivement, je pense que c'est effectivement une vraie problématique. L'autre, chose que j'aimerais que tu nous dises, c'est bon, OK, tu as pas trouvé ça plus difficile en termes de contenu. Quels sont les UE qui te paraissent quand même parmi les UE, celles sur lesquelles enfin, qui sont stratégiques? Ou est-ce qu'il y en a aucune stratégique parce qu'elles sont toutes stratégiques? Qu'est-ce que toi tu penses du contenu et donc de ce qu'il faudrait faire en DSCG quand on veut réussir son DSCG? Mais je pense que l'important, c'est surtout de se concentrer sur, les matières au plus gros coef. OK, Donc ça c'est bien de le rappeler, je crois qu'on l'a encore jamais rappelé, il y a des coefficients. ouais, Quels sont les UE à coefficients? heu droit, Ouais, compta l'UE1, audit 4. et management et contrôle de gestion. Ouais, et donc les 3 sont à coef 1,5. Et toutes les autres sont à coef 1, donc c'est-à-dire, finance, Mmh. MSI, anglais et mémoire. Ouais. OK, ça marche. Donc toi tu dis: déjà on investit énormément sur les coef 1, 1,5. Mmh. C'est hyper rationnel effectivement, pourquoi surinvestir dans une UE à 1 alors que tu risques de perdre des points en t'investissant pas sur les coef 1,5. Ouais. Donc les 3 grosses UE, c'est donc mana contrôle de gestion, juridique UE1 et enfin compta audit UE4. OK. Comment tu as bossé sur ces grosses UE à gros enfin ces UE à gros coef en fait? Bah, déjà droit, moi j'avais des facilités. Puis surtout qu'en Ah fait, oui, tu as pas dû être déçu là, c'est clair. oui, bah, en plus, c'était un peu, la somme de toutes les matières de droit qu'on a eu au DCG et vu que j'avais pas fait d'impasse, en fait, je connaissais à peu près Tout? enfin, je Pratiquement. ouf.
il y avait des nouveautés quand même, mais c'était beaucoup plus facile à apprendre. C'est pour Mmh. ça que je dis qu'il y a pas je trouve pas que ce soit plus dur au DCG qu'en DSCG parce que vu que c'est des choses qu'on a déjà revues, Mmh. moi j'ai eu beaucoup plus de facilité à apprendre, une deuxième fois puisque je connaissais déjà les concepts. Et ça me fait dire qu'il y a des étudiants qui jouent beaucoup la compensation. Donc ils vont, donc par exemple avoir d'excellentes notes dans des UE comme je sais pas, je vais dire n'importe quoi, compta, SIG et cetera et qui vont sacrifier le droit. Ah, Et du coup, ça va s'équilibrer, hein. Ils peuvent avoir 10 quand même, mais ils auront peut-être 6 ou 7 en gros dans les UE juridiques. Sauf qu'arrivé en DSCG, ouais. et ben là, c'est d'après ce que tu dis, ça va se traduire par des lacunes Mmh. et du coup un travail colossal qui là va être multiplié par 1,5 en termes de coef, donc Ouais, un gros risque. Parce ouais, que là, ce sera pas de la pure compensation, quoi. ouais, ouais. OK. Donc ça, c'est un conseil qu'on doit donner. Attention, les UE du DCG, on les retrouve autrement en partie en DSCG. Donc il faut, dès le DCG, bien avoir en tête qu'on en aura besoin pour son Mmh. avenir. D'accord. Compta audit, c'était beaucoup de nouveautés, mais moi j'aimais bien la matière. Je trouvais ça très intéressant. Mhm. Par exemple, quand je faisais les exercices, j'avais un peu l'impression de faire un jeu, donc OK. moi j'aimais bien la matière. Par contre, management et contrôle de gestion, heu, j'ai moins aimé. Ouais. En fait, le management, je trouve que l'épreuve, en tout cas, c'est très, conseil, c'est beaucoup apprendre par cœur, c'est moins nécessaire que le droit, par exemple Ouais. Toi, et tu préfères ces UE où on apprend, où on rentre dans des cases, ouais, ouais, alors que c'est ouais, vrai que management, c'est un peu plus, on va dire, un peu plus souple et ouais, il n'y a pas forcément une réponse bien ouais, c'est ça. figée. Oui. Mmh. Du coup, ça, j'ai et en plus, contrôle de gestion, il y a pas les annales que j'ai fait, il y a pas beaucoup de contrôle de gestion au final. Il y Mmh. a pas vraiment de calcul, il y a pas énormément de Ouais. calcul donc Donc toi, mmh, c'est pas ce qui te fait triper en fait, ces UE-là? c'est celui-là, non. OK. Et tu as le droit, hein, en même temps, on n'est pas censé tout apprécier dans un parcours. Ouais, Donc toi, vraiment, c'est donc ces techniques, enfin ces matières, en fait, très, plutôt très entourées de certitudes, en fait, ouais, que tu ouais apprécies. OK, ça marche. et c'est pour ça que je déteste le mémoire parce que, il y a pas de cours. Sinon, on fait Ah, tout. ouais. Donc je crois mémoire, c'était vraiment la pire matière. OK, bah écoute, on on enchaîne sur mémoire puisque c'est toi qui fais le truc. Il ne faudra pas que j'oublie de te poser une question mythe ou réalité après. On y va sur le mémoire et donc sur, l'UE7. Le mémoire, c'est ce que tu n'as pas aimé. Est-ce que tu peux nous en parler? En fait, j'ai pas aimé parce qu'il y a pas de cours. C'est nous, on doit tout rédiger et en plus, on doit faire le fait de trouver un sujet, une problématique, heu, c'était assez stressant, je trouve. Ah, enfin tu as stressé. Oui, pour le mémoire, ouais. Puisque le sujet, en fait, il fallait s'appuyer sur ces l'émission qu'on avait déjà faite et j'avais pas d'idée de sujet sans trop rentrer dans le technique, en fait. Oui. Donc au final, je me suis dit: «Bon, je travaille 4 jours sur 5, je fais du télétravail, je suis bien rémunérée. Est-ce que je ferais pas un sujet sur la motivation des salariés?» Donc de là, après avoir trouvé un sujet, il fallait le faire accepter par une fiche d'agrément. Donc c'était un peu je trouve que c'était un petit peu, j'aime pas cette matière, en fait. Parce que ça dépend pas que de nous. On doit faire accepter notre sujet, donc en plus ça prend assez de temps puisque je sais plus c'est quoi le planning, mais le fait de l'envoyer, après je me suis fait refuser pour mon premier sujet en plus. Ah oui, tu as eu un 5,3. Ouais, OK. Pourquoi tu as eu un 5,3? Est-ce que tu te souviens pourquoi l'enseignant-chercheur a dit, «Non, non, ouais. ça passe pas ça»? Hem, il me semble que c'est parce que mon sujet, il y avait pas d'audit dedans, en fait. Il y avait pas, d'expérience professionnelle un peu, c'était un peu trop général. Donc en fait, au final, j'ai choisi pour, le télétravail comme sujet et vu que j'avais pas parlé de mon expérience en tant qu'auditrice, eh bien, il m'avait refusé. Donc je me rappelle, j'avais reçu le mail, j'étais au cabinet, il était peut-être 17-18 heures. Donc voilà, j'ai reçu le refus. J'étais sans voix. Mmh. En fait, je l'ai reçu assez tôt, donc j'ai pu le modifier assez rapidement et recevoir un retour rapidement aussi. OK. Mais c'est vrai que pour le coup, je me suis dit: «Ah! J'ai échoué!» Ah, ça a piqué. Ça m'a piqué, oui. Ah, OK. Donc comment tu as transformé ce 5,3 en 5,1?
Déjà je savais sur le moment quand j'ai reçu le mail, je savais pas quoi faire. Donc Mmh. j'ai appelé, ma professeure de mémoire, ma professeure référente et du coup on est resté au téléphone, un moment pour, trouver une solution à ce refus. Donc en fait, du coup, j'ai ajouté, de l'audit. J'ai rajouté une partie spéciale audit pour justement prendre en compte, les recommandations de De l'ancien l'enseignant-chercheur. chercheur. OK et ça a été suffisant? Ouais, j'ai reçu rapidement après un 5.1. OK. Donc Donc ça veut dire que quand on reçoit un 5.3, c'est loin d'être la fin du monde. ouais. Voilà, alors bien sûr, ça suppose peut-être d'être accompagné ou d'avoir quelqu'un pour aider, mais ça Mmh. se transforme assez facilement, en tout cas en 5.1. Ouais. Donc déjà, ça veut dire que on se prend, entre guillemets, on relativise, donc le retour, 5.3, c'est pas grave, on a des orientations données par l'enseignant-chercheur qui motivent son 5.3 Mmh. et on en tient compte pour ensuite lui renvoyer et il nous répondra et donc là, il répond favorablement. Ouais. Donc OK, ça c'est clair. Donc ce travail, tu l'as pas aimé et pourtant tu as été au bout de ce travail. Ouais. Comment tu as fait pour dépasser au-delà de ton orgueil, de ton honneur, de ce qui est important pour toi à titre personnel? Comment tu as réussi à dépasser cette matière qui te déplaît profondément? Hem, En fait, au final cette année, enfin je l'ai passé cette année le mémoire. Ouais, Et j'avais que 2 matières écrites. Donc en fait, j'ai pu décaler, mes révisions de ces matières un peu plus tard puisqu'ils étaient que 2. Et du coup, me consacrer, 100 au mémoire jusqu'à fin août parce qu'en fait, le délai pour le rendre, c'était fin août. oui, Donc au final, j'avais terminé de le rédiger, fin juillet, début août, ce qui m'a OK, laissé, tout août pour réviser, mes 2 matières écrites. d'accord. Donc en fait, j'avais tellement peur de cette matière que, je m'y suis consacrée à 100 le plus rapidement possible. Donc Est-ce que c'est un conseil que tu donnes quand tu n'aimes pas une matière? Surinvestis la matière en fait, pour en sortir, le plus facilement possible et le plus heu, rapidement possible? je surinvestir, je sais pas. En fait, moi, j'ai surtout donné la priorité parce qu'il y avait, le délai de fin août justement pour le rendre. Mais j'ai pas négligé les autres matières à côté. J'ai quand même, révisé autant que je voulais puisque j'y ai consacré, mon mois d'août. Et c'est juste que mémoire, c'est un travail qui se fait sur le long tout au long de l'année, en fait. Mmh. Parce que le temps qu'on La reçoive notice, la ouais, le retour de notice, notice, oui. là, en fait, on pouvait commencer à rédiger un petit peu déjà. Donc en fait, moi, je faisais petit à petit, vu que je travaille que 4 jours sur 5, j'avais mon vendredi où je pouvais, regarder, des références, des ouvrages. Et quand je trouve que, chaque vendredi, je faisais ça. Oui, Et j'ai vraiment commencé à rédiger quand j'avais, en fait, une semaine où je pour m'y consacrer. Puisque je trouve que quand je rédige petit à petit, une fois par semaine, j'avais un peu de mal à suivre, en fait, ce que j'écrivais. Alors que quand j'ai consacré une semaine entière, ça me permettait vraiment d'avancer beaucoup d'un coup. Parce que en fait, je perdais pas le fil. oui. Donc ça m'a aidée. Quand on avait école, donc en mai, juin, ça je pouvais rédiger un petit peu tous les jours puisqu'on finissait à 17h. Mmh. Et après je suis retournée au cabinet en juillet et je sais que j'avais placé une semaine de formation à distance. Enfin, c'était des formations, avec des vidéos. Oui, Donc j'ai dû quand même faire, 1 ou 2 heures de formation par jour quand même parce qu'au cas où ils surveilleraient. Mais à côté, en fait, je me suis mise, à rédiger mon mémoire à 100. d'accord. Donc je trouve qu'on est beaucoup plus efficace quand on fait que ça et pas, un petit peu tous les jours. Moi, ça m'a aidée en tout cas. Je pense aussi parce qu'en fait, je pense que pour le mémoire, il faut vraiment rentrer dedans, Ouais, le temps que les idées se mettent en place, qu'on voit un petit peu les points qu'on va connecter, comment on ouais, va démontrer. Il faut vraiment que l'esprit ait le temps de construire. C'est pas une récitation, c'est pas un micro problème à identifier, c'est vraiment un gros travail en mmh, profondeur et effectivement, il faut avoir le temps de se poser, de rentrer dedans et puis une fois qu'on est rentré, si on en sort tout de suite, en fait, ouais. c'était même pas presque même pas la peine de le faire, quoi. Ouais, puisqu'en fait, j'avais essayé, 1 fois par semaine et en fait, Ouais, la semaine d'après, j'ai oublié ce que j'avais écrit, la ouais, semaine d'avant ouais, et j'avais oublié ce que je voulais écrire. Enfin, même si j'avais laissé quelques petites notes, mais ça suffit pas. ça suffit pas. Ouais, je comprends vraiment.
Je suis assez d'accord sur cette idée. Donc là, ça veut dire qu'il faut donner comme conseil, donc d'avoir suffisamment de temps, genre, 2-3 jours Ouais, d'affilée au moins pour, rentrer dedans. Je sais qu'il y a des personnes qui se disent: «Ouais, en fait, le mémoire, si tu divises le nombre de pages par le nombre de jours que tu as, tu écris 1 page par jour et c'est bon». Sauf qu'en fait, on n'écrit pas 1 page par jour. Parfois, on écrit, 0 page. ouais. Parce qu'on cherche, on cherche, on cherche et en fait, quand tu fais 0 plus 0 plus 0, bah, en fait, tu as un débit de page, en fait, tu es en débit et après, bah, tu dois rattraper. Donc en fait, je pense que c'est pas une bonne façon de calculer le Mmh. nombre enfin, le rythme de rédaction, en fait. Ouais. Ça peut montrer en fait que effectivement tu peux ça te demandera pas forcément autant de travail que ça, sauf qu'en fait, mine de rien, si tu veux vraiment être dedans, avoir toutes tes idées et bien les connecter, t'imprégner de ton sujet, effectivement, il vaut mieux rassembler Mmh. et vraiment investir, Ouais. sur un assez long terme. Ouais, c'est vraiment au les moments où j'avais plusieurs jours d'affilée que j'étais le plus efficace, en Ouais, fait. OK, OK, je comprends, je comprends. Hem, OK, sur ce travail qui t'a coûté, heu, il y a un mythe ou une réalité? 200 heures, mythe ou réalité pour faire ce mémoire? Je pense que c'est une réalité parce qu'en plus, le temps de faire tous les guides d'entretien, le questionnaire, chercher les gens, enfin, parce que moi j'ai contacté beaucoup de gens sur LinkedIn, la majorité répondait pas Ouais, et pour ceux qui répondaient, le temps de faire les entretiens, la retranscription, enfin, après la retranscription, je le faisais grâce à l'intelligence artificielle, mais c'était pas parfait donc en fait, je corrige fait enfin je fallait re contrôler, ouais, je contrôlais corriger. et ça, c'est je trouve la retranscription, quand on a une dizaine d'interlocuteurs, c'est super, super long. Tu penses que ça t'a pris combien de temps cette retranscription? Alors là, des jours en tout cas, puisque je commençais en fait, après les cours, genre peut-être Oui, à 18 h le temps de rentrer oui, et je finissais, je faisais pas tout d'un coup parce que j'avais un entretien de 1 heure, je l'ai fait sur 4 jours. Et en fait, OK. parce qu'en fait, bah, ça me faisait chier de le faire. C'est pas très intéressant. Je rédige même pas, juste je réécoute et Ouais, pour réécrire. enfin c'était déjà réécrit, mais pour corriger et c'est vraiment un truc, pas du tout intéressant donc ouais et en plus ça prend du temps donc OK, bien entendu, bien compris, bien compris. Ça t'a grave saoulé, c'est ouais. c'est clair. OK et après, est-ce qu'il y a eu quand même dans cet exercice quelque chose qui t'a plu? Ou vraiment définitivement rien? Rien du tout. OK, c'est clair. À part peut-être, faire la première page, le PowerPoint aussi. Ah, l'oral, donc la préparation de l'oral, ça t'a plu? F oui puisqu'en fait, c'est un peu plus artistique on va dire. OK, OK, Le choix des couleurs et cetera, les animations. Moi j'ai bien aimé faire ça. ouais et concrètement, tu as fait un truc qui t'a pas plu, qui avait mal commencé avec un 5.3. Mmh. OK, tu t'es un peu éclaté sur le support de présentation, ça donne quoi au final comme note? Oh j'ai eu 15. Donc ça va. Ouais. OK, donc plutôt contente quand même du résultat. Oui, oui, je suis contente du Mais en résultat. même temps, est-ce que je me dis si je dis: «Tu as bâclé ton travail», je Ah me non, trompe? non, non, pas du tout. Tu l'as pas bâclé. Non, enfin, je sais que j'avais des points d'avance, mais Ouais. je me suis pas dit, «Faut que je vise le 6, je m'en fiche», parce que si je vise le 6, je pense que je l'aurais pas. Mmh mh. Enfin, Donc tu as quand même essayé de donner le ouais, maximum. Voilà, ouais, ça ouais, t'a saoulé, mais tu es ouais, passé au-dessus de ça et tu t'en ouais, sors avec une belle note. ouais. Parce qu'on peut dire quand même que c'est une belle note à l'examen, que celle que tu as eue. Mmh. Donc bravo et puis bravo Merci. aussi pour avoir été au-delà de ce qui te déplaît, de pas se laisser emporter par «j'aime pas». OK, on a «j'aime Ouais, pas, mais je vais quand même le faire». Et ça, je trouve que c'est un bon état d'esprit aussi quand il y a quelque chose qu'on n'aime pas, que ce soit de la compta, du droit, de SIG ou je ne sais pas quoi. OK, tu pas, mais passe au-dessus mmh, et fais-le quand même parce qu'après, il y a quand même un truc, je l'ai quand même fait, puis quand même, je l'ai déchiré, ouais, à l'oral quand même, voilà. ouais, Donc ça a plu, ça a convaincu, donc j'ai fait un travail quali et je trouve que c'est positif aussi, c'est de la fierté perso, ouais, c'est de la satisfaction, je pense que c'est important. ouais et puis je regrette rien du tout parce que, bah, j'ai donné mon max, même Ouais. si ça m'a énormément déplu de le Ouais, faire. ça t'a coûté en termes de temps, en termes de Ouais, plaisir, enfin voilà, parce que tu en as pas eu en fait. Ça, c'est vrai que c'est pas cool. ouais, j'en ai pas eu non. Ouais. Je vais revenir sur mon mythe ou ma réalité. Le DSCG, c'est difficile? Moi je trouve ça très difficile, hein. Ouais.
Donc Beh, c'est pas un mythe, c'est une réalité. ouais, c'est une réalité. OK. Le plus difficile, c'est donc le temps, donc tu as pour toi? Ça, c'est cet équilibre, perso, Ouais, pro? ouais, ouais OK. et parce qu'en fait, pour réviser, moi, j'allais à la bibliothèque Ouais. et c'est quand même en fait, tout est à 1 heure de chez moi. Mmh mh. J'a parce qu'en fait, c'est très mal desservi et à chaque fois, je mets 1 heure pour aller partout. Ouais. Et ça, c'est important parce que, même quand tu vas poser moi, je sais que j'ai déjà eu quand on dit aux étudiants: «Bah, il faut trouver une alternance», la pl une un des premiers critères qu'ils vont donner, c'est la proximité. Ouais, Mais même beaucoup de personnes, quand elles cherchent un travail, elles ont pas envie de pas travailler à 2 heures de chez elles. ouais, Donc c'est légitime d'avoir cette notion de, bah, c'est loin, en fait. mais du coup, moi, en fait, j'avais pas l'impression d'avoir, énormément de temps pour moi. Bah, oui, parce que tu mets une heure le matin, Ouais, 1 heure l'après-midi, enfin après les donc ta journée, en fait, elle s'étend avant ouais, enfin au-delà de tes heures de travail, que ce soit à l'école ou au boulot et donc ta journée, elle fait pas 7 heures ou 8 heures, elle en fait 10 facile. mmh, Donc tu es presque sur une moitié de jour, quoi, donc tu approches des 12 heures et effectivement, c'est pesant. ouais Mmh mh. et en fait, ça me fatigue tellement qu'en fait, moi, j'ai une routine le dimanche, Ouais, c'est que je dors toute la je dors toute la journée. OK, En fait, c'est ma journée sieste. OK, Je révise le samedi, le dimanche, je fais la sieste. OK et ça, je pense que c'est aussi un bon conseil, mais du coup, je pense que tous les médecins vont adorer ce que tu viens de dire, c'est que le repos, le sommeil, c'est fondamental. Ah, fondamental. C'est fondamental, c'est une hygiène de vie et effectivement, dormir permet de récupérer, Oui, permet au cerveau de bien fonctionner et de ne pas dysfonctionner. C'est ce qui évite aussi tous les risques enfin, une grande partie des risques psychosociaux que d'être reposé et effectivement, il faut trouver ce temps pour permettre, bah, de se ré entre guillemets, «de se régénérer» physiquement et mmh, psychologiquement. ouais. Mmh. Parce que moi, si j'ai pas mon dimanche sieste, la semaine d'après, je crois que ça se voit que Que tu es pas ouais, performante, que tu es pas écoutée enfin, oui et puis moi, je pense que ça peut aussi jouer sur la motivation, sur l'état d'esprit. Du coup, tu vas tout voir, en peut-être en négatif, «Je vais pas y arriver, ça sert à rien», et du coup, quand tu rentres dans un mood négatif, bah, du coup, il y mmh, a enfin, il y a des risques, en fait, que tu échoues ou en tout cas que ça devienne de plus en plus difficile. mmh, Ouais, je suis d'accord et je pense effectivement qu'il faut donner des conseils aussi sur le côté hygiène de vie, bien manger, faire autre chose, se reposer. Se reposer pour rester en forme parce qu'il faut affronter quand même la difficulté. mmh, Ouais, ça marche. Très, très bon conseil et je pense que ça, on l'avait pas assez rappelé, qu'il faut, effectivement penser à se reposer et qu'on révise mieux quand on est ouais, reposé, qu'on travaille mieux quand on est reposé, ouais, qu'on réfléchit mieux quand on est reposé, qu'on comprend beaucoup mieux quand on est reposé. mmh. Ouais. OK, très bon conseil. Est-ce que tu peux nous parler ou est-ce que tu as une anecdote même sur ton oral du E7? Moi, ça s'est très bien passé puisque je m'étais après moi, ça s'est passé, fin novembre. Donc en fait, j'ai eu, Beaucoup de temps pour beaucoup de temps. préparer. Au final, je me suis entraînée peut-être, les 2 derniers jours avant l'oral parce que, bah, en fait, je connaissais mes slides déjà et donc je me suis entraînée un petit peu avec un camarade. Il m'a écoutée, il m'a donné des conseils et au final, ça s'est très bien passé. Je pense que j'ai tenu 19 minutes à l'oral, Top. et puis la jury bon, il y en a un qui dormait, Ah, il n'avait heu, pas dû passer son dimanche à dormir, donc du coup, il mais s'est endormi pendant ouais, ton oral, ce qui est pas très cool. Mais mais ça existe, tu n'es pas la seule à m'en avoir oui, parlé. J'ai de nombreux étudiants, depuis le nombre d'années où j'interviens, qui me parlent d'un jury qui s'endort pendant la ou prestation et qui se réveille au moment de poser des questions. bah, je m'y attendais, du coup, ça m'a pas surprise Mmh. et puis, ça m'a pas fait plus d'effet que ça. Je me dis: «Oh, il dort, bah, il y en a une qui m'écoute au moins» Mmh, c'est bien, positive attitude. et mais du coup, bah, j'ai très bien passé mon oral et au moment des questions, ils m'ont pas énormément posé de questions. C'est-à-dire que je pense qu'ils m'ont parlé pendant 20 minutes, une vingtaine OK. de minutes. Ouais, parce que l'oral peut durer ensuite, enfin, il y a 40 minutes maximum de Ouais questions. Oui. et moi, ils avaient pas énormément de questions et puis la jury m'avait dit que, mon écrit et mon oral étaient de qualité donc ça m'a mis en confiance, ça m'a mise en confiance, Et c'était justifié, tu as eu raison, puisque c'est effectivement le ouais. retour que tu as eu avec cette note. Mais du coup, l'oral était très chill. J'ai stressé 15 minutes avant de passer, mais quand Normal. j'étais lancée, bah, tout se déroulait, de manière fluide, j'étais
Mais ça s'est passé de manière fluide parce que tu avais préparé Oui, tes slides, ton support, ouais. tu l'avais fait pour qu'il te plaise a priori, donc ça c'est aussi positif en termes Mmh. et puis, bah, du coup, tu t'étais entraînée, Ouais, notamment avec, quelqu'un de ta classe a priori et ça t'a aussi, il t'a donné des conseils ouais, et ça t'a permis aussi d'appréhender l'épreuve de manière plus sereine. ouais et même le matin même, j'avais présenté, mes slides donc ça s'est très bien passé, juste enfin j'ai pas je partais confiante en fait. Ça, c'est important, la confiance. Mmh. La confiance et travailler les moyens d'avoir confiance dans son travail, d'avoir confiance en soi. Ouais. OK, bien noté. Est-ce que, tu as, des projets donc pour après ce DSCG que tu as eu, comment tu vois la suite pour toi? Moi je pense de plus en plus à m'inscrire au DEC OK. pour pouvoir, bah, peut-être ouvrir un cabinet. Ça c'est pas pour tout de suite, enfin là, je compte rester dans mon cabinet actuel. Mmh. Je sais pas encore pour combien de temps, mais après je me demande de plus en plus si je devrais pas ouvrir un cabinet, en fait. Pourquoi tu aurais cette envie-là? Qu'est-ce qui te donne cette envie-là? D'ouvrir un cabinet? Ouais, Et bien parce que, non, juste comme ça. juste comme ça? C'est pas est-ce que si tu ouvrais ce cabinet, tu auras envie que ce cabinet soit différent des autres? Est-ce que tu aimerais qu'il y ait des choses très précises qui soient mises en œuvre? Je sais pas. Ou J'ai pas réfléchi tu as pas jusque-là, réfléchi? mais je suis même pas sûre, en fait. C'est une idée, mais en fait, c'est surtout qu'après, ma situation actuelle, enfin après, Oui. mon CDI, je sais pas quand est-ce que je vais quitter et je sais pas vraiment qu'est-ce que je peux faire après. OK, donc en fait, tu es plutôt dans l'attente, donc tu as une idée, Ouais, c'est juste dans une un coin de idée. ta tête, mais du coup, pour l'instant, peut-être qu'il se passera autre chose et Ouais, si ça t'intéresse, tu prendras autre chose. ouais. OK. Je vais te poser 2 questions, les 2 dernières questions du podcast. C'est quel cliché tu aimerais voir disparaître sur la filière expertise comptable? Est-ce qu'il y a des clichés sur le Ouais, genre qu'en compta on s'ennuie, qu'en compta il y a que des introvertis, qu'en ah! compta c'est tout gris. Après je suis introvertie, mais Ah, comme ça se sent pas trop, hein, quand même, je te le dis. Mais heu, bon, après je veux bien le croire, hein, mais comme ça, entre les cochons d'Inde et le reste, j'ai pas senti l'introversion trop, mais bon. en fait, je sais pas, mais Donc pour toi, il y a pas de cliché. Mais c'est heu, pas un problème, hein, qu'il y en ait pas, hein, c'est juste savoir. mais en fait, j'ai pas réfléchi sur la question. OK, alors une autre question. Qu'est-ce que tu aimerais faire savoir sur la filière que tu as choisie? Qu'est-ce que tu voudrais que les gens sachent sur cette filière qui te paraît important? Ce qui me paraît important, c'est qu'en compta, il y a pas que de la compta. Mmh. Il y a du droit, il y a du système d'information. Heu, En fait, le diplôme, je trouve, il est très complet. On touche à énormément de choses et compta, en fait, au final, pour le DSCG, en tout cas, c'est qu'une seule matière sur 7. Donc c'est vraiment pas le plus gros sujet du diplôme, alors que c'est un diplôme de comptabilité de gestion. Alors qu'en fait, il y a énormément d'autres choses au-delà de la comptabilité. OK, très bien. Merci Émilie De d'avoir rien, partagé tout ça avec nous et on va faire la fin. Merci beaucoup d'être venue sur le feedback. de rien. Merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a été utile. D'ailleurs, s'il vous a été utile, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez envie d'autres vidéos, n'hésitez pas aussi à les indiquer en commentaire. Et n'oubliez pas, suivez-moi sur TikTok, Instagram, LinkedIn. Abonnez-vous et commentez. À bientôt!